Bon retour sur ce plateau de libre expression. La deuxième partie et surtout la dernière ligne droite de ce programme consiste à marquer un véritable arrêt majeur sur l'unité du Cameroun. Et nous avons pour prétexte cette 53e édition de la fête de l'unité qui se célèbre après-demain, mardi 20 mai. Et c'est pour justement commémorer ce qui s'était passé ce 20 mai 1972 où les deux Camerouns se sont unis. Il s'agissait du Cameroun oriental et le Cameroun occidental. Mais en attendant, je vous donne d'abord lecture de ces quelques contributions de nos nombreux téléspectateurs. C'est un message qui vient du 228, je pense que c'est le Togo. Bonjour Monsieur Parfait Haïssi, s'il vous plaît dites au Monsieur en chemise blanche qu'un député qui est démis ou exclu de son parti peut adhérer à un autre parti politique, sauf si une loi ou le règlement intérieur de l'Assemblée nationale du pays concerné s'y oppose. Voici les deux cas de figure à considérer. 1. Dans les systèmes où le mandat appartient à la personne, mandat représentatif, comme au Cameroun, en France ou dans plusieurs autres pays, le mandat des députés appartient à l'élu, pas au parti. Donc, même s'il est exclu de son parti, un député garde son siège jusqu'à la fin de son mandat. Il peut siéger comme indépendant, rejoindre un autre groupe parlementaire ou adhérer à un autre parti. Mais il ne peut pas rejoindre un parti qui n'est pas à l'Assemblée. Merci. Alors, c'est un long message. Voilà, il est vraiment long. On va prendre un autre message ce dimanche. Bonjour, Monsieur Parfait Haïssi. Vous voulez déjouer l'esprit des Camerounais. Le mandat représentatif et impératif, on le voit en droit première année. Dans la hiérarchie des normes juridiques, quelle est la norme suprême? Si vous répondez à la question, alors il n'y a plus de débat à ce niveau. C'est Christian depuis... On lui a déjà dit que l'article qui est pertinent, c'est l'article 6, alinéa 6. C'est lui qui parle de l'élection présidentielle. Même l'article 15, alinéa 3 ne fait pas problème. Autre message ce matin, bonjour le plateau, ces gens n'ont pas pitié des Camerounais. Ils ont clairement dit en 2020 que le fait de ne pas aller aux élections législatives et municipales allait avoir des graves conséquences. Parfait, c'est un faux débat. Ces gens veulent juste embrouiller les Camerounais. Ce sont des manipulateurs. Et ce qui me choque, c'est qu'il y a d'éminents professeurs qui soutiennent cette personne d'autrui. Ils se prennent pour des messies. Ils partent organiser des conférences en Occident, alors que le combat est ici au bois. Des pseudo-leaders et dire qu'il y a des ignorants qui croient en eux. Les Camerounais ne descendront pas dans la rue parce qu'une candidature a été légalement rejetée. Dixit le secrétaire général adjoint du RDPC. En tout cas, s'ils sont courageux, qu'ils viennent dans le débat lancé par le politologue Owana Ngini Mathias. C'est Frédéric depuis Ngoussou. De toutes les façons, le professeur est encore là. Il a bel et bien lancé. Je participerai dans ce débat. Si elle est lancée, je suis prêt à participer. Non, vous n'êtes plus là, puisque comme observateur, même n'étant pas professeur, je vais participer. Comme observateur, tu seras là. Alors, allons au plus 352. Il s'agit de quel pays là? Le Luxembourg, je pense. Bonjour sur le plateau. Très beau débat ce dimanche. J'ai une question pour le professeur Owanangini. Est-ce que si le MRC parvient à avoir un certain nombre de députés transhumants, est-ce qu'ils peuvent constituer un groupe parlementaire MRC à l'Assemblée nationale, étant donné qu'ils ne sont pas allés aux élections? Merci, c'est Philippe. On ne prononce même pas le MRC dans l'Assemblée nationale, donc on ne peut même pas parler de groupe. Ils ne peuvent pas le faire. Autre message ce dimanche. Bonjour Parfait ici. Je suis innocent Kamanga. Je suis du mouvement franquiste. Je pense que le débat est clos par les grands professeurs comme Wanangini et avec les personnes comme Baebek sur le plateau. Donc Kamto veut nous embrouiller, que les adeptes de Kamto se calment, car il ne sera pas candidat. Autre message ce jour. Bonjour au plateau. S'il vous plaît, dites au professeur Wanangini que s'ils veulent le soulèvement, nous sommes d'accord. Mais Kamto doit être là avec sa famille, ses enfants. Alors si Kamto ne remplit pas les conditions, qu'on le mette de côté, c'est tout.
Un autre message, lisons peut-être 2 ou 3 dernières contributions. Hein. C'est une pluie de messages. Bonjour, monsieur Parfait ici. Bonjour à tous les panélistes. Je n'ai rien contre le professeur Kamto et son parti politique, le MRC, n'étant représenté nulle part, qu'il souffre de respecter la Constitution et que lui-même explique à ses adeptes qu'il ne peut pas être candidat. C'est Phare Émile qui envoie ce message. Autre message, c'est le 212. C'est un message qui nous vient du Maroc. Que dit le téléspectateur de ce côté? Bonjour monsieur Aïssi et toi. En ce jour dominical, je vous adresse à vous ainsi qu'à votre panel mes salutations les plus distinguées au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas l'habitude d'écrire à l'émission Libre Expression, n'étant pas camerounais, car les thématiques abordées jusqu'ici ne me concernent pas directement. Sans vouloir vous manquer de respect, mais si aujourd'hui je prends la peine de vous écrire, c'est surtout pour m'adresser au patriarche, le professeur Owenangini. Jusqu'à il y a quelques semaines, je ne comprenais pas pourquoi l'on vous appelait Méon, et c'est que j'ai découvert qu'il s'agissait des initiales de votre nom complet, à savoir Mathias Eric Owenangini. J'aimerais vous dire à quel point je suis admiratif de votre personne. Vous êtes un homme d'une intelligence rare, incroyablement doué, éloquent, charismatique et d'une culture impressionnante. Je me pose 1001 questions à votre sujet. À quel âge avez-vous commencé à lire? Combien d'heures consacrez-vous à la lecture chaque jour? Quel est votre parcours? En réalité, vos réponses mériteraient à elles seules une émission entière dédiée à l'icône camerounaise et africaine que vous êtes. Pourquoi pas un vendredi sur Espace Mini? J'ai ma fille qui est ici avec moi. J'aurais aimé vous la donner pour épouse. Je suppose que, africaniste que vous êtes, la question de la polygamie ne vous dérange pas. Ça c'est trop personnel. Professeur Mathias est là, le donne son numéro. Le professeur Baïbek pense que c'est trop des loges il a échoué. C'est au niveau de la polygamie. C'est au niveau de la polygamie qu'il a échoué. Alors, Mathias ne veut pas ça. On revient sur le plateau, hein, et cette fois-ci, pour prendre justement la deuxième partie, la dernière ligne droite, nous parlons de l'unité au Cameroun. Nous nous posons la question avec ce qui se passe du côté du nord-ouest et du sud-ouest depuis un certain nombre d'années, et même avant. Est-ce que nous pouvons dire avec la force des arguments en ce dimanche que le Cameroun est véritablement uni? Je passe d'abord la parole au professeur Baïbek, lui qui est UPCiste, et on sait ce que ces valeurs représentent pour l'UPC. 53 ans plus tard, la question de l'unité nationale du pays se pose-t-elle véritablement encore? On a même reculé. Ah bon? Ah oui. Ce n'est pas une fête, c'est un deuil. On fait le funérail, là. En réalité, c'est quoi? C'est pour les faits. Quels sont les faits? Les faits, c'est que des deux côtés, il y a des milliers de morts. Du côté de nos forces de défense, du côté des Ambabos. Et quand il y a 1000 morts, tu multiplies par 4, tu as comme en moyenne des Nations Unies 4,2 enfants. Tu as près de plus de 400 000 orphelins. Tu as autant de morts, autant de veuves. Tu as des villes dévastées, les écoles dévastées comme le Secret Heart à Bamenda. On devrait honnêtement aujourd'hui pleurer. On a régressé. C'est la première raison. C'est le fait qui donc permet de dire ça. D'accord? On est pire qu'avant. 55. On est pire qu'avant 60. On est pire qu'avant 72. Il y a 3 raisons. Deuxième raison, c'est une énorme escroquerie. Escroquerie mathématique. Quand on demande aux anglophones en 61, en septembre 61, est-ce que vous voulez rejoindre le Nigeria ou le Cameroun? Ce n'est que eux qui votent. Quand on veut changer ça en 72, on fait voter ici. Alors qu'on est 4/5e. Regardez comment l'État apprend la tricherie mathématique. L'État colonial. Vous pensez que la naissance de ce le système a organisé une énorme tricherie mathématique. On appelle ça en droit, je crois, le parallélisme des formes. D'accord? Et puis, une énorme tricherie idéologique, on va dire, matérielle, en vol. Ils organisent ça par l'ordre de De Gaulle, de Pompidou. Pompidou qui vient 2 semaines après l'exécution de Wanzé.
que Focal suit en direct de Libreville. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? On va organiser 3 ans après l'exportation de pétrole de Bakassi. C'est l'affaire du détournement du pétrole à Bakassi. Ah bon? Ah oui, les anglophones ont raison. Pour la cause. C'est la méthode de revendication que je n'apprécie pas. Si au moins je voulais prendre le pétrole seul, je dis ok, si mon frère veut me voler, bon, on verra. Mais tu veux prendre le bien familial pour donner à la mafia française, à la Franc-Afrique. C'est ça le fond de l'affaire. Et on sait que c'est exactement ça. Pourquoi? Parce que De Gaulle qui veut faire main basse sur le pétrole du delta du Niger, c'est la même nappe qu'il y a là-bas, au Nigeria. D'accord? C'est eux qui fomentent, je te l'ai déjà dit ici, la guerre du Biafra. Et ils perdent la guerre du Biafra. Et ils viennent dire à Idiot, c'est parce qu'il était idiot. Comme vous dites que j'aime insulter les gens. Toi-même, tu vois comment? Oui, oui, parce que quand tu fais comme ça, quand tu prends la fortune familiale, tu lègues à un type qui vient du pays Bassa, toi tu es mon neveu, on est voisins. Parce qu'il faut des gens que toi et moi, on est du même village. Hein. Tout à fait. Voisins. Tout à fait. Mon grand-père, quand il épousait ma grand-mère, qui était la grand-mère de ton grand-père, la soeur, il s'appelait pas l'oncle. Quand tu fais comme ça, enlevant le Dieu, tu es quoi? Tu n'es pas sérieux. Non, attends, c'est le manque de sérieux. Hein. Oui. Tu parles d'Aïd Jola. Tu parles d'Aïd Jola. On a un synonyme. Professeur, vous parlez dis-moi alors, idiot veut dire quoi? Vous parlez d'Aïd Jola. Idiot veut dire quoi? On ne peut pas dire sur ce on appelle ça manquer de sérieux, n'est-ce pas? Bon, idiot, définition, donne-nous alors maintenant. Non, dans la table de Simon et Binet, idiot, c'est un niveau bas de l'intelligence. Hein, lorsque le QI est inférieur à 70. Ok. Donc vous dites que le QI c'est ça qui se passe. Le troisième problème de cette affaire, c'est ça. Donc, Aïd avait un problème. Parce que, ou bien ne savait pas. Et c'est à vous de qualifier. Oui, disons qu'il ne savait pas. Mais on ne peut pas dire qu'il était un idiot. Voilà. Le CNC. Troisième problème, la malhonnêteté. Très bien. Puisque en 61, quand on signe à Fumban, qu'est-ce qu'on dit? On ne reviendra jamais. Ouais. D'accord. Hein? Et puis la têtutesse. Les pères fondateurs avaient réfléchi, toi tu as réfléchi. Quand on envoie Ramadé faire le coup de temps en Bida, en 57, et on te pousse devant, tu avais réfléchi sur le Cameroun. Tu avais une pensée. Pourquoi tu ne suis pas les pères fondateurs? Donc c'est tous ces problèmes-là. Et nous, on veut corriger ça. Oui. C'est pourquoi la première, je reviens sur ce que je vous ai proposé ici. On pense qu'on devrait pouvoir s'entendre sur un gouvernement d'union nationale de transition et de refondation pour reposer les bases consensuelles du Cameroun après les élections d'octobre prochain. Quel que soit celui qui vienne. Très bien, c'est compris. Celui qui passe. Maintenant, je te demande, donne-moi ta position sur cette idée. Ça permet de rester ensemble, refaire donc la constitution ensemble. Le loi électorale ensemble. Comment on nomme les camps ensemble. Comment on fait l'accord constitutionnel ensemble et de régler les problèmes aigus. C'est ça que nous, dans notre projet, on a appelé les extrêmes urgences. On a quelques années pour cela. D'accord. Voilà. Professeur Owenangini, nous parlons de l'unité au Cameroun. Lorsque nous avons suivi les discours du président de la République, son Excellence Paul Biya, il est régulièrement revenu sur cet aspect des choses. Il est régulièrement revenu pour amener les Camerounais à garder cette unité. D'ailleurs, au niveau de notre loi fondamentale, cette unité est plus que jamais consacrée. Mais dès le départ, si je m'en tiens à ce que le professeur Baïbek relevait déjà là comme argument, est-ce qu'il ne faut pas dire que dès le départ, les bases ont été faussées? Est-ce qu'on a décrété l'unité au Cameroun? Merci de me donner la parole. Au sein d'un État, l'unité est d'abord de nature institutionnelle et de nature politique.
cela est valable dans tous les États, quelle que soit leur forme, quelle que soit leur trajectoire historique et quelle que soit leur structure. Maintenant, l'unité politique et institutionnelle des États doit prendre en charge des sociétés qui sont très souvent marquées par la diversité sociale et culturelle. Pour ce qui concerne le Cameroun est apparu dans l'histoire comme une entité unique à partir du moment où s'est constitué le protectorat allemand, le Schutzgebiet allemand sur le Cameroun. C'est là où le processus de formation de cette entité a commencé. Le Cameroun est donc une entité unique. Mais les vicissitudes et les tribulations de l'histoire ont fait que cette entité unique construite à partir du protectorat du Reich allemand, du deuxième Reich allemand sur le Cameroun, a été vaincue lors de la Première Guerre mondiale. Le Cameroun a donc dû être géré par un condominium franco-britannique de 1916 à peu près à 1922. Mais entre-temps, il y a, lors des conférences de règlement de la Première Guerre mondiale, avec la Société des Nations, on a décidé que ce territoire, qui était un protectorat allemand, allait désormais être un territoire sous mandat de la Société des Nations. La SDN. Et ce mandat a été confié à la République française et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Évidemment, ce double mandat a eu des implications sociologiques, puisque les puissances mandataires ont utilisé leur orientation culturelle pour organiser le territoire du Cameroun placé sous les deux mandats. Ça a donc créé une diversification culturelle qui s'est manifestée à la fois dans l'organisation politique, l'organisation administrative, l'organisation éducative. Voilà pourquoi le mouvement camerounais, le mouvement pan-camerounais est né au début des années 40 avec des organisations comme la Cameroon Youth League, avec des organisations comme la Cameroon National Federation, avec des organisations comme l'Union des populations du Cameroun, et juste avant l'Union des populations du Cameroun, une organisation mornée qui s'appelait le RACAM, avec pour ambition de réunir, pour ne pas dire réunifier, les deux parties du Cameroun. L'Union des populations du Cameroun a dans cette perspective proposé, dans le moment de la décolonisation, qu'avant que le Cameroun soit constitué comme État indépendant, qu'il soit d'abord réuni. Mais cela n'avait pas Malheureusement, été respecté. cela n'a pas été respecté. Et le professeur Baebek l'a toujours souligné. En raison des intérêts des deux puissances qui, depuis 1946, étaient devenues donc les puissances assurant la tutelle sur le Cameroun. Et c'est ça qui est donc la base de ce qu'on peut appeler le malentendu. Parce que l'entité unique Cameroun a été dirigée par des États qui ont à la fois des solidarités culturelles, mais qui ont aussi des grandes divergences. Et ça a eu un effet. Est-ce qu'on peut donc dire, hein, si on considère l'unité du Cameroun comme un bébé qui est né, est-ce qu'on dira que ce bébé est né avec des malformations congénitales? Bon, c'est un peu polémique, mais si vous voulez, pour la vertu pédagogique, on peut peut-être utiliser cette image-là. Mais ces malformations dont vous parlez, on a essayé de les rectifier. Et c'est cela qui Est-ce qu'on les a vraiment bien rectifiés? Parce que si on les avait bien rectifiés, professeur, je vous relance. Si on les avait bien rectifiés, ces malformations, est-ce qu'on aurait encore ces crises du côté du nord-ouest et du sud-ouest, par exemple? Le problème fondamental a été constitué, c'est pas le seul problème de l'unité du Cameroun, par la biculturalité anglo-française. Mais le Cameroun a un autre problème, qui est un problème d'ordre civilisationnel, qui est que son propre système, c'est-à-dire ses composantes, avec leur organisation anthropologique, on leur en a imposé une autre. Donc le problème de l'unité du Cameroun, ce n'est pas que le problème de la dualité franco-anglaise ou francophone-anglophone. C'est le problème qu'ont tous les pays
qui ont été soumises à une domination civilisationnelle étrangère qui a affecté leur organisation, mais qui n'a pas détruit leur organisation. Donc, le moment donc décisif, c'est la conférence de Fumban. Mais où, en raison justement des orientations culturelles, les Camerounais qui voulaient réunifier le Cameroun sont partis sur un malentendu. Ça veut dire que pour les Camerounais nationalistes de culture anglaise, la réunification envisagée était en réalité une structure de type confédéral. Alors que pour les Camerounais de culture française, la réunification par le mécanisme de la fédération était une transition vers un État unitaire. La fédération se met donc en place également sur des bases qui sont des bases asymétriques parce que les deux entités n'ont pas le même statut. Il y a la République du Cameroun qui est un État indépendant depuis janvier 1960 et il y a un territoire autonome qui est un État autonome mais qui n'est pas indépendant. Et la procédure choisie par l'Organisation des Nations Unies dit ceci: soit vous vous rattachez à l'État du Nigeria, la République fédérale du Nigeria, soit vous vous rattachez à la République du Cameroun. Or, il y avait ce qu'on appelle dans le débat de third option, la troisième option qui consistait à demander une indépendance propre pour le Southern Cameroun. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est les conditions même du référendum, où les nationalistes camerounais de culture anglophone voulaient un référendum unique. Or, l'organisation britannique avait divisé le Cameroun anglais, appelons-le comme ça, en deux territoires, Northern Cameroons et Southern Cameroons. Or, cette division a été défavorable au Cameroun parce que c'est elle qui a permis que le Northern Cameroons vote pour la République fédérale du Nigeria, alors que si on avait considéré le Cameroun anglais comme un territoire, tout le Cameroun, aussi bien le Southern Cameroun que le Northern Cameroun, aurait été rattaché au Cameroun. Et pour finir, le Northern Cameroun, quand il est allé au Nigeria, il n'y a eu aucune négociation. Il a été absorbé dans l'organisation administrative et politique du Nigeria. Alors que le Southern Cameroun, lui, a dû négocier donc dans la perspective qu'il y ait deux États fédérés. Pourquoi? Parce que c'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est la biculturalité coloniale. Le problème ne s'est pas posé au Northern Cameroun parce que c'était la même culture coloniale de référence anglaise. Il s'est posé pour le Southern Cameroun parce qu'on avait affaire à deux cultures coloniales. C'est le problème que le Cameroun doit gérer. Je m'arrête là, mais j'aurais pu continuer. Merci, professeur. Dieudonné Chi, ça tombe bien parce que vous êtes, je l'ai souligné et je savais ce que je faisais, vous êtes justement d'obédience anglophone. Et vous êtes là ce matin pour parler justement de ce sujet. Et nous disons, la crise du Nozo parle-t-elle au 20 mai? Alors, lorsque j'ai discuté avec les anglophones, de temps en temps, ce que nous appelons vulgairement au Cameroun les anglophones, c'est-à-dire nos frères du nord-ouest et du sud-ouest qui parlent anglais, ils disent toujours ceci. L'unité qui a été mise sur pied en 72 avait été mal gérée. On n'a pas tenu compte des doléances des anglophones. Et donc, certains pensent toujours que la partie anglophone avait été flouée. Alors, vous êtes toujours dans cette logique où alors les choses ont évolué et le système actuel a dû rattraper un certain nombre de couacs? Well, you're talking about anglophones, so-called anglophones in Cameroon, and I would like to address the issue in English. I think you had the professor trying to bring out historical facts. You listen to him very well. We hear how the northern Cameroons was absorbed in Nigeria,
of course, he mentioned the fact that the reality of Southern Cameroon was not the same like the reality of Northern Cameroon. But unfortunately, Southern Cameroon found itself in Cameroon as being absorbed, as being assimilated. It's like the brothers of French Cameroon considered us as their new colonized people. They treated us as if they colonized us, and that is wrong. That is a very, very fundamental problem. Now, I am not of those who spend time 53 years after to start saying, oh, what did the British do? What did the French do? 53 years after, as a people, we were supposed to have had the time to ask ourselves, what Cameroon do we want for our children? What Cameroon do we want for posterity? 53 years after, as a people who have integrated, intermarried, and done a lot of things together, why is it that in our institutional functioning we are unable to make our unity functional in the best interest of the Cameroonian people? Because I must tell you, all what is happening now is making the common man in Cameroon suffer. The elites are enjoying. When I talk about the elites from so-called Anglophone region and so-called Francophone region, they seem to have constituted a Cameroon for themselves up there, and the common man has another Cameroon for himself apart, and they are suffering. Today, the so-called my brothers from the northwest and southwest take the credit for being those that are standing at the forefront to cry that injustice, to cry that injustice. How can you explain, Mr. Parfait, that we came to form a commission of bilingualism and multiculturalism, which we are yet to define the essence of that commission? Since 1961, are we supposed to be still here today to maintain on the exigency of translation of official documents, the exigency of bilingualism? Is it still the fault of the colonial master? 53 years now, we are in Cameroon today. Bilingualism is supposed to be a strength to us and not still portrayed as a weakness. Cameroonians being bilingual is an advantage. It opens them to the external world and is supposed to bring more opportunities. But because of the way we have managed it, we have made it a problem. And how was it made a problem? A problem because Cameroon has been managed for the past 53 years principally through what I call political dupery. Political dupery. In 1972, what was organized in 1972 was just a scenery. It was a play, c'était comme un film that they just organized, that they made a referendum. Comment? How can you explain the essence of a referendum within a one-party system? Parti unique veut dire une seule idée politique. Quel était le sens d'un référendum? What sense did a referendum mean in that context? It was everything but political dupery. They said they have portrayed Cameroon. They have portrayed federalism as dividing Cameroon. They said they are going in 20th May. They were to make Cameroon united, as if federation was equal to division. You know, there was a newspaper here that I read. There was a certain intellectual who said, intellectual who said that if Anglophones insist on federalism, they are going to call for Betis secession. It is very unfortunate. Federalism has never been division. What has divided this country more is this 20th May 1972 referendum, because they came together to organize unity among the elites, how they will share the riches of Cameroon among themselves while the masses suffer. And that is what the so-called Anglophones of the northwest and southwest regions, those of the former southern Cameroons, are saying vehemently no. And those that participated in building this 1972 stuff that we are commemorating today, let Victor Mokete, may his soul rest in peace, and before he died, in his dying declarations, political declarations, on the floor of Senate, he noted that the unitary state has failed, and that this unity state could not guarantee functional unity, and that it was time to get to a federal dispensation and make the unity of Cameroon functional in the best interest of the people. We therefore need to get into that new dispensation with a lot of political sanity, so that the interest of the common man be put at the forefront, so that governance will be happening at the base. Since 1972 and coming to 1996, when we had, for example, Article 66 of the Constitution talking about the declaration of the assets, I just want to prove to you that this is an elitist arrangement against the Cameroonian people. Since 1996, why has Article 66 not been applied? Because they know that if they apply it, Cameroon will not have a government, and we are going to purge Cameroon of all those that are
feeding on Cameroon like parasites, and we will have good governance in the best interest of the people. We will have governance at the base, which is in the federal dispensation. We will not be talking about acceleration of decentralization today. And the common man will be rejoicing as brothers. Cameroonians are brothers, whether so-called Anglophones or Francophones, they are brothers. What is dividing us is this elitist arrangement that has made it in such a way that there is a very small group of a very small elite group that is feeding on the rest of Cameroonians like parasites. Merci Dieudonné Chi. C'est vrai que l'émission est en français, mais vous avez abondamment parlé en anglais, c'est normal. Hein? Pierre Blériot, en un mot comme en mille, dans cette union, la partie anglophone se sent plus ou moins marginalisée. Ce plateau est plus pédagogique aujourd'hui. Dieudonné Chi vient de parler et il a réglé beaucoup de questions. Je sais que les francophones ne vous ont pas bien suivi, mais il a souligné 2 points. Dieudonné Chi, nous, de la basse classe francophone, ne sommes pas responsables. Nous ne vous marginalisons pas. Et je vais dire au niveau de l'élite anglophone, je dis bien l'élite anglophone. Si c'est l'élite anglophone qui avait dirigé le Cameroun, vous savez ce qui se serait produit? Les francophones auraient aussi été absorbés. Vous en voulez des preuves? Je condamne ce comportement. Peter Mafane Moussonga a pris la commission du multiculturalisme et du bilinguisme. Allez voir ce qui se passe là-bas. Il faut dire que c'est le même genre. Si on avait de Yamani John Fundi avec sa victoire en 1992, on aurait bien fait le bilan. On est en train de dire la même chose. Donc si vous parlez du NDPC, c'est le parti unique depuis 1961 jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en train de dire la même chose. Je dis que si nous prenons l'élite qui nous dirige, on a dit à Mafani de faire une commission de multiculturalisme et de bilinguisme. Professeur, il en a fait une commission anglophone. Nous sommes ensemble, chef. Voilà pourquoi je dis que c'est un arrangement élitiste. Je dis donc, parce qu'on croyait qu'un anglophone viendrait régler ce problème. On dit la même chose, le problème, la conscience de classe. Voilà, donc c'est ça. La basse classe est la même. Alors, anglophone ou francophone, la classe d'élite est la même anglophone ou francophone. Nous revenons donc. Le deuxième problème que je soulève, effectivement, le professeur Onanguine aujourd'hui aussi, la question a été totalement pédagogique. La réalité qui était celle de Northern Cameroun correspondait culturellement à la réalité du Nigeria. Donc ces gens, quand ils entraient au Nigeria, ils conservaient leurs pratiques, puisque c'est comme ça qu'on vivait au Nigeria. Or, chez nous, c'est une mauvaise greffe qui s'est faite. C'est plus profond que ça. La greffe n'a pas été... La greffe n'a pas été bien faite. Le Southern Cameroun qui venait a été totalement différent du Cameroun qu'il venait trouver. Et le plan, il n'y a pas eu, simplement comme j'entends, une erreur. Non, un malentendu. Ce n'était pas un malentendu. Le président Ahidjo a piégé les anglophones. Ce n'était pas un malentendu. Il les a attirés. Parce qu'il avait des problèmes. Il avait le problème Salomon Tandem Mounagéré et tout ça. Il a dit, bon, je prends d'abord, et on venait d'abord. Sachant que nous étions hyper nombreux, une fois que vous serez dans l'affaire, on va aller dans la même assemblée parce qu'on avait 2 assemblées. Mais quand on serait dans une seule assemblée, on va dire de voter. On ne va pas dire aux anglophones, votez de votre côté et aux francophones, votez. Il a donc, comme un bon français, parce que la France a toujours procédé par assimilation, il a ourdi ce plan d'assimiler les anglophones. Et je vais vous donner une autre preuve. Vous connaissez un discours d'Ahidjo en anglais? Vous avez entendu un jour qu'Ahidjo a fait un discours en anglais? Il a laissé ça à son fils. Hein. C'est des gens qui... Donc, de toutes les façons... Le président de la République, Paul Biya, a dit en France qu'ils ont attendu d'assimiler les anglophones et ils n'ont pas réussi. Le président Ahidjo, bientôt, on va jamais ouvert sa bouche pour dire un mot anglais. Donc, et ils ont pris ces gens-là. Il a dit, quand vous serez avec nous, on va vous absorber. Celui qui est là, vous parlez seulement de traduire les documents. Le discours au Cameroun officiel se fait seulement en français. Et on traduit. Et on voit tout ça. C'est-à-dire que le président de la République, à toutes les occasions auxquelles il s'adresse devant la nation... Mais on traduit le discours quand j'écoute la voix de papa ici... On traduit le discours. Ici, les gens aiment ta voix à la télévision. Si après toi, on doit de traduire, ce n'est plus ça.
Les anglophones n'ont jamais entendu la voix de Paul Biya. Il y avait aussi par là. Voilà donc. Il a fait un discours en anglais. Voilà. Et regardez les francophones, Biya avait des sans faire. C'était quand? Il a fait un discours en anglais. Il a fait un discours en anglais. Oui. À Bamenda en 83. Il a fait à Boya en 83. Il a refait des discours en anglais en 91 quand il faisait la tournée nationale. Donc vous cherchez les discours en anglais de monsieur Niamey. Je reprends donc mon temps de parole et je dis que le président Paul Biya, s'adressant à la nation camerounaise, ne s'est jamais adressé, n'a jamais parlé en anglais. Monsieur, il n'a jamais fait et il ne le fera pas. Monsieur, de même qu'il n'a jamais porté en public une gandoura. Oui, mais dites-moi, il a le choix de l'unité, c'est au niveau des gandoura. Non, je n'ai pas dit ça. Ça, c'est mon analyse. Il y a des symboles. Est-ce que quelqu'un peut pas mettre ses gandoura et détester même les gens même qu'il mette d'abord, avant de détester. Qu'il mette d'abord. C'est que si ça te garde même au corps. Donc on se comprend très bien que cette unité n'est qu'une unité de façade. Les gens sont unis dans leurs appartenances à d'autres structures, mais ils ont empêché aux Camerounais de vivre dans la C'est compris. Professeur Ouelangui ne veut absolument réagir. Je vous passe la parole. Pour ce qui concerne l'utilisation des langues officielles, il n'y a aucune obligation pour un Camerounais qu'il soit considéré comme d'expression française, encore que matériellement, il faut qu'il le soit toujours, qu'il soit considéré comme d'expression anglaise, de parler nécessairement dans l'autre langue. Tout ce il y a une obligation morale. Morale. Non. Attendez, on parle de... Vous parlez les deux langues, pourquoi? Mais dites que votre père ne sait pas parler ça. Non, je parle les deux langues. Oui, pourquoi? Parce que j'ai eu une formation qui m'a obligé à parler les deux langues. Attendez. Est-ce que au collège de l'unité au Cameroun, c'est la 4 années de formation. Oui, c'est aussi la langue. Attendez. Est-ce que l'unité n'est pas plus profonde? Non, c'est d'abord la langue. La culture se véhicule dans la langue. Répondre. Nous, au collège bilingue, on faisait 4 années de formation, 6e en 3e. Il y avait 2 années qui étaient bilingues, 5e et 4e. Donc, s'il y a des gens qui sont bien concernés par ça, c'est nous qui avons suivi cette formation. Vous avez dit tout à l'heure que l'unité était artificielle. Mais c'est parce qu'il y a la résistance. Ça dit que... Qui résiste Attendez. Oui, j'attends. C'est seulement dans les années 2000 que le Cameroun a pu unifier son droit. Aussi bien son droit civil que son droit pénal. Parce qu'il est resté près de 40 ans avec les mêmes structures qui sont en fait les structures coloniales. Et moi, ma position personnelle est que ce problème-là ne sera jamais résolu tant qu'il n'y aura pas une langue officielle nationale, c'est-à-dire issue de la culture nationale. Très bien. Lisons rapidement quelques contributions de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Oui. On s'entend. Nous allons créer notre langue nationale. S'il vous plaît, nous prenons ces messages qui nous viennent de l'Allemagne, c'est le plus 49. Bonsoir, bonjour au plateau. Il faut dire aux frères anglophones, Rome was not built in one day. 50 ans, c'est rien dans moi. J'ai fait la section anglophone. Je dis toujours, les anglophones payent le fait qu'ils se sentent supérieurs aux francophones parce qu'ils parlent en anglais et que c'est la langue du business. L'unité passera quand ils voudront vraiment être unis avec les francophones. Beaucoup d'hypocrisie de la part des gens, surtout du Nord-Ouest. Alors, un autre message, c'est le plus 31. Il s'agit de quel pays là? Alors, lisons le message. Bonjour à toutes les éminences grises sur le plateau. 20 mai, où est l'unité nationale? Nous ne la voyons pas. Arrêtez de parler des Occidents. Ce ne sont pas eux qui célèbrent la fête nationale. La crise du Nozo parle-t-elle au 20 mai? La question est mal posée. Le gouvernement continue d'encourager la division.
La question est mal posée. Vous pouvez peut-être nous proposer une question. Hein, mais vous ne l'avez pas fait. On interdit à certains partis de défiler à Douala, Yaoundé, au Marois, mais on autorise à Mokolo, dans l'Union Ekele, Lonkam, Olombam et Inubu. Pourquoi certains peuvent et d'autres non? Sommes-nous dans un pays, dans un même pays ou pas? L'unité nationale ne peut pas être à géométrie variable. Elle ne se résume pas à un slogan. Elle doit se refléter dans les actes. L'unité ne se décrète pas. Elle se construit dans l'égalité, le respect et la justice pour tous. Majesté Caroline Ngo Mbamsek Baïra, secrétaire nationale à la diaspora, au peuple uni pour la rénovation sociale. Alors, oui, docteur Dieudonné-Chi, vous voulez absolument réagir. Peut-être quelques propositions, hein, selon vous, parce que lorsque nous avons énuméré un certain nombre de faits, que pouvons-nous faire pour que cette unité soit réelle, soit palpable, soit plus que visible? Well, first of all, I want to maintain that we of the SDF... J'insiste à Dieudonné-Chi, j'insiste que cette émission n'est pas en anglais. Nous avons des émissions ici en anglais, comme le mardi avec une... Non, pas du tout. La théâtre des règles, vraiment. Cette émission n'est pas en anglais, c'est une émission en français. Maintenant, vous avez par exemple... C'est un problème, monsieur Bayebec. Il y a des programmes en anglais. Voilà. Et il y a des programmes bilingues. Voilà. Il y a des programmes bilingues ici. Donc, je vous permets de parler en français. Le jour de l'unité, tu refuses le bilinguisme. Il a fait déjà le bilinguisme, mais c'est un programme. Il l'a fait déjà. Maintenant, ça doit être énorme. Voilà. Non, mais c'est ça la réalité. C'est l'unité. C'est une règle de télévision. Alors, vous pensez que moi j'ai une émission ici en français, vous venez parler en Bassa. Bon, moi je vais parler en Bassa. Oui, je vais parler en Bassa. C'est l'unité. L'unité, la francophone. Ce n'est pas Bassa et Hondo. Merci mais là-bas aussi, c'est l'unité nationale. Merci beaucoup, monsieur Parfait. Je ne vais pas aller contre votre ligne éditoriale. Si refuse, on continue l'émission. Please. Il refuse, on continue l'émission. Elle est même à la fin. Je dis que je ne vais pas aller à l'encontre de cette ligne éditoriale et faire honneur aussi à nos frères dits francophones. C'est ça aussi, l'unité. Ils ne comprennent pas aussi l'anglais, ils doivent comprendre notre perspective. Le SDF à laquelle j'appartiens et moi personnellement, nous sommes pour l'unité et non l'uniformité. L'unité n'est pas l'uniformité, nous sommes pour l'unité dans la diversité. Nous sommes aussi pour une unité qui est fonctionnelle. Quelle est cette unité qui est fonctionnelle? Ce n'est pas l'unité des élites qui se partagent les intérêts de la République, c'est l'unité qui fait en sorte que il y a une bonne gouvernance à la base, que le peuple est impliqué dans la gouvernance locale de manière transparente pour qu'on puisse résoudre les problèmes au jour le jour des Camerounais. En ce qui concerne les propositions, nous avons eu à faire des propositions, mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que malgré les propositions que nous avons faites, il y a une équipe dirigeante qui est restée mieux inactive. Ils sont dans les stratégies de pourriture politique. Et les Camerounais doivent en tirer les leçons. Et la leçon que je les suggère aujourd'hui, c'est de comprendre qu'il y a lieu de rechercher une nouvelle classe politique. Et on doit rechercher cette nouvelle classe politique à travers les urnes. Et le SDF en propose désormais aussi cette classe politique, que les Camerounais continuent à s'inscrire massivement et que les Camerounais souscrivent à une nouvelle orientation qui va rendre l'unité fonctionnelle. Et cette orientation-là est fédérale. C'est cette orientation-là que le SDF dirige. Merci. Professeur Bayebec, vieille question que je pose depuis un certain nombre d'années, hein, lorsque je modère toujours les plateaux ayant trait à l'unité au Cameroun. Je pose toujours cette question, réalité ou utopie? Non, notre but est de transformer l'utopie, qui est indiscutable. C'est une utopie et la mauvaise foi, en réalité, en une unité réelle. Unité dans laquelle, après avoir disséqué tous les problèmes, parce qu'il y a énormément de plaies. Pour disséquer le problème anglophone, il faut avec la crise du Nozo, il faut disséquer le problème de la base, il faut disséquer le mécontentement politique dont on a été victime nous-mêmes. On nous a interdit les élections en 2020, ça a créé des problèmes. Il faut disséquer le mécontentement d'un parti comme le MRC,
ainsi de suite. Il faut corriger les grosses injustices. Il y a les injustices économiques. Des choses comme dans les villes, ceux qui ont plus d'argent se sont appropriés et les terres et les biens, plus ou moins. Normalement, selon la norme qui était là, c'est la loi du capitalisme. Mais on doit avoir un capitalisme qui protège les citoyens. D'accord? Le socialisme de marché. Donc nous, on veut corriger, faire le diagnostic, la vérité. On veut réparer ce qui est réparable, parce que tout n'est pas réparable. On veut instaurer la paix et on veut réconcilier les Camerounais avec eux-mêmes, avec le moins d'effusion de sang possible. Merci, hein. C'est ces belles paroles du professeur Baïbek que nous allons mettre en terme à ce programme, tout en souhaitant à tous les Camerounais à travers le monde une bonne fête de l'unité. Ce sera le 20 mai, c'est-à-dire mardi prochain. Naturellement, le président de la République, son Excellence Paul Biya, dirigera comme d'habitude la grande parade au niveau du boulevard du 20 mai, le grand défilé militaire et civil. De toutes les façons, sur Info TV, vous aurez toutes ces images, toutes ces informations. Le temps également de remercier toutes nos équipes techniques et rédactionnelles pour le travail énorme abattu. On remercie le professeur Owenangini, qui est notre invité permanent. Merci à Djedoneshi, merci à Pierre Blériot-Niamé, merci également au professeur Jean Baïbek. La première diffusion de ce programme, ce sera ce soir à partir de 21 h. La deuxième rediffusion interviendra demain, lundi, à partir de 14 h, tout en vous souhaitant une bonne fin de semaine. Une question tout de même, avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?